une détermination pour savoir exactement ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Pourquoi autant de contre-vérités? Bon, il s'agit d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour qui se termine tragiquement et tristement. Voilà, moi je peux résumer l'affaire en ces termes. Dans quelles circonstances? Personne ne le sait en l'état. Personne ne le sait en l'état. Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Qui était là? Et combien était-il sur le lieu? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et c'est pour cette raison qu'en deuxième temps, cette conférence de presse nous semble extrêmement importante, puisqu'on ne peut pas, en l'absence des éléments objectifs et définitifs, dire que M. Lachimi, qui est décédé, voulait se suicider. M. Lachimi, qui est maintenant décédé, serait l'auteur de la mort de sa fiancée. M. Lachimi, qui est mort, aurait voulu mettre fin à ses jours. Écoutez, à première vue, je peux comprendre que ça peut paraître l'évidence au regard de ce qu'on a vu d'emblée. Mais bon, on est dans une affaire criminelle, il faut fouiller dans les affaires criminelles. Il faut fouiller, il y a des éléments qui intriguent, il y a des éléments qui suscitent autant de questions que des réponses. Et puis, bon, il y a aussi les contre-vérités qui sont dans la presse. Lorsque des choses apparaissent évidentes, pourquoi vouloir mentir? Pourquoi vouloir mentir si des choses apparaissent évidentes? Bon, moi j'ai vu mon client, j'ai vu cette fille, je les ai vus ensemble. J'ai vu des gens amoureux. La mort de Lachimi et de cette jeune femme n'enterre pas le dossier. Ouais, la mort de mon client, Lachimi, et de cette jeune femme n'enterre pas le dossier. Le dossier, il reste vivant. Top TV, news as it happens.